Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la chorale en chair qui a chanté pour nous « Béni soit ton nom ». Le chant qui s'identifie parfaitement au thème de notre message. Béni soit Dieu. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu. Tel est le titre de notre message. Une année pour servir à la louange de sa gloire. L'expression à la louange de sa gloire revient 3 fois dans le texte du verset 3 au verset 14. Divise cette section en 3 parties. 3 parties pour indiquer premièrement l'œuvre du Père. Éphésiens 1, verset 3 à 6. Deuxièmement, celle du Fils. Éphésiens 1er, verset 7 à 12. Et troisièmement, l'œuvre du Saint-Esprit. Éphésiens 1er, verset 13 et 14. À la louange de sa gloire. Et à la fin de chacune de ces parties, il y a une sorte de refrain à la louange de sa gloire. Et pour aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur la première partie, l'œuvre du Dieu le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament utilisent l'expression « bénir Dieu ». Luc 1er, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple. » 2 Corinthiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. » 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Dieu. En Jésus-Christ. Nous avons surtout l'habitude de parler des bénédictions de Dieu dans notre vie, à notre endroit. Habituellement, c'est Dieu qui bénit. Il nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, y compris la santé. Mais l'apôtre dit, béni soit Dieu. Comment bénir le Dieu suprême à qui la terre et tout ce qui s'y trouve lui appartient? Comment bénir Dieu qui est tout suffisant? Comment pouvons-nous bénir Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Premièrement, c'est de lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Bénir Dieu, c'est de lui exprimer notre gratitude et notre
reconnaissance. Regardez bien le texte. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait quoi? Qui nous a bénis. C'est lui qui nous a bénis. Et en retour, pour bénir le nom de Dieu, pour bénir Dieu, nous devons exprimer notre reconnaissance envers lui. La reconnaissance envers Dieu est l'un des devoirs fondamentaux de l'homme, de tous les habitants de la terre. C'est nous, croyants, qui avons plus de raisons d'être reconnaissants. La reconnaissance est très importante. Elle est le premier fruit que produit la grâce de Dieu dans notre vie. Ainsi, la reconnaissance conduit premièrement à la louange. Béni soit Dieu. Le mot bénir est généralement traduit par louer, exalter, célébrer. Et le sens général, béni soit Dieu, est que Dieu soit loué, Dieu soit célébré, exalté. Les psaumes 134, 135 et 136 nous donnent une démonstration de la louange. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde Dieu a toujours. Ce sont les paroles que nous trouvons dans les psaumes 134, 135, 136. Quand on est reconnaissant, on prend le temps pour louer l'Éternel. Qu'est-ce que la louange? Louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un qui lui rend d'honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Pour faire l'éloge de quelqu'un, il faut d'abord bien le connaître. On ne peut pas louer quelqu'un que l'on ne connaît pas. On risque de dire des choses sur lui qui sont fausses et qui ne sont pas de sa nature ou de son caractère. C'est la raison pour laquelle le chrétien qui veut louer Dieu doit connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, vous devez d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui va vous révéler qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner sur le caractère de Dieu. Ainsi, si l'on veut faire l'éloge de Dieu, une bonne connaissance s'impose autant de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Retenez bien Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé, instruire. Pour louer Dieu, il faut le connaître. Pour bénir le nom de Dieu, il faut le connaître. Psaume 100, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son. Entrez dans ses portes avec des louanges. Pour louer Dieu, nous exprimons notre gratitude. Et nous allons voir plus tard pourquoi nous devons exprimer notre reconnaissance envers Dieu. En louant le Seigneur, le chrétien élève le nom de Dieu, l'exalte, le glorifie pour ce qu'il est. En louant Dieu, nous témoignons notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est ce que nous faisons lorsque nous prenons le temps de louer Dieu. Et c'est un acte de reconnaissance. En louant Dieu, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, dans notre église, dans notre foyer, dans notre famille. Donc, bénir Dieu, donc c'est de lui rendre action de grâce, d'être reconnaissant envers Dieu. La louange brise les chaînes de la captivité pendant que nous remercions le
le Seigneur. La louange apporte la puissance et la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous comment Paul et Silas louaient Dieu dans la prison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a brisé les chaînes. Il apporte la consolation, la force, l'énergie. La louange, la reconnaissance conduit non seulement à la louange, mais aussi au témoignage. Le témoignage consiste à raconter de manière sobre et construite l'action de Dieu dans sa vie. Témoigner signifie simplement raconter notre propre expérience du Seigneur Jésus. Il s'agit généralement d'une déclaration personnelle sur comment la grâce de Dieu a affecté ma vie, votre vie. Cela peut inclure des moments de grâce spécifiques, des changements de vie, des expériences de guérison ou de libération, ou simplement la reconnaissance de l'amour et du pardon de Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons l'importance de partager la grâce de Dieu dans votre vie avec autrui et de témoigner la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu dans notre vie. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu de Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Je reprends. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont dit ça, bon Dieu fait pour eux. Dieu nous a sauvés. Il nous a fait grâce. Il nous a intégrés dans sa famille. Donc nous devons témoigner, que ce soit à l'école, au travail, partout où nous sommes. Nous ne devons pas avoir honte de dire que si je vis, ce n'est pas grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je me rappelle que un collègue m'a envoyé un texte et puis j'ai retourné une réponse et puis j'ai dit « si Dieu le veut ». Il m'a répondu « pourquoi? Pour quelle raison qu'il ne veut pas ?» Je dis qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc, j'ai dit toujours dans le texte, si telle est la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Mais il ne comprend pas. Donc, pourquoi? Il a posé la question, pourquoi il ne voulait pas? Mais c'est sa volonté. C'est toujours si Dieu le veut. Et c'est ce que Jacques nous a appris. Quand on fait des planifications, il faut dire toujours si Dieu le veut. Parce que nous dépendons de Dieu. Dans Jean 4, la femme samaritaine, elle s'est mariée 5 fois. Elle s'est mariée avec un homme après l'autre. Elle a changé 5 fois de mari. Pourtant, elle n'a jamais été satisfaite. Elle buvait sans cesse, mais elle n'était jamais satisfaite. De plus, l'homme qui était avec elle à ce moment-là n'était pas son mari. Elle était sans aucun doute une personne insatisfaite. Mais le Seigneur avait de l'eau vive qui pouvait la satisfaire. Lorsque le Seigneur lui montra qui il était, et lorsqu'elle fut satisfaite grâce à lui, elle laissa sa cruche et s'en alla dans la ville en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Elle a témoigné. Elle n'a aucune gêne, aucune honte pour témoigner ce que Christ a fait pour elle. Et nous chantons, Seigneur, ou méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer ou en place, moi. L'aime garder tout ça fait pour moi. Bouche moi pas jamais rete fermé. Adoration mio. C'est pour. Nous devons ouvrir bouche nous pour témoigner. Nous ne pouvons pas courir dans la rue à tant qu'on monde fou, mais lorsque donc, nous devons dire c'est la sphère, c'est bon Dieu qui m'a travail là, mais non, Jésus nous dit c'est bon Dieu qui m'a travail là. C'est bon Dieu qui guérit, oui, médecin prend soin, les bons médicaments soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Nous devons dire avec humilité.
C'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et l'apôtre Paul n'a jamais honte de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous ne devons pas avoir honte de dire ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Pour témoigner à notre famille, à nos amis, nous devons leur montrer quelle merveille, donc quel merveilleux changement s'est opéré dans notre vie depuis que nous croyons en Jésus-Christ. Alors seulement, ils écouteront. Si nous disons que Christ a changé ma vie, le voisin, les membres de la famille, les collègues doivent voir une différence dans votre vie. On ne peut pas témoigner que Christ a changé ma vie et vous continuez à vivre de la même façon. On ne peut pas continuer à vivre de la même façon et dire Christ m'a sauvé. Parce que quand Christ vous a sauvé, il vous a pris des ténèbres pour vous emmener à la lumière. Autrefois, la parole nous dit, j'étais ténèbres. Maintenant, je suis lumière. Et il nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Il faut que l'autre voie une différence. Et dans Malachie, lorsque vous lisez, il dit, vous verrez la différence entre celui qui est juste et celui qui ne l'est pas. Entre celui qui dit que c'est chrétien et non. Il y a une différence. On doit le voir. Il est palpable. L'enfant désobéissant, lorsqu'il revient à la maison et qu'il a changé de vie parce que Christ a opéré un miracle dans sa vie, les parents doivent le voir. L'Église doit le constater. Parce que Dieu m'a changé. Oui, nous devons être plus justes. Nous oublier nous oublier nous-mêmes, aimer davantage, être plus généreux et plus joyeux qu'avant. Ils ne nous croiront pas s'il n'y a pas de changement dans notre comportement. Si je dis que Christ m'a sauvé, si je témoigne que Christ est bon, je dois aussi être bon envers les autres. Si je dis que Christ est amour et que Christ m'aime et que je change, donc je dois apprendre à aimer les autres. Je dois apprendre à aimer ceux et celles que je sers. Je dois apprendre à aimer le service que j'effectue à l'église ou ailleurs. On ne peut pas témoigner que Dieu est bon et nous, il n'y a pas de changement dans notre vie. Témoigner. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui m'a changé. Si bénir Dieu, d'abord, c'est exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et exprimer notre reconnaissance à Dieu, premièrement, conduit à la louange. Deuxièmement, conduit donc à témoigner au témoignage. Le second point, bénir Dieu, c'est prendre le temps de se rappeler ses bienfaits et de le remercier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste ordonne à son âme de bénir l'Éternel, mais pour bénir l'Éternel, il dit, prenez le soin de ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Et le texte d'Éphésiens 1, verset 3 à 14, dresse la liste des bénédictions, des bienfaits de Dieu dans notre vie, ainsi que le psaume 103. Ces bienfaits ont pour nom, premièrement, adoption, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Deuxièmement, rédemption, nous avons la rédemption par son sang. Rémission, la rémission des péchés. Héritiers, nous sommes aussi devenus héritiers. Et dans le psaume 103, nous trouvons pardon. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Guérison, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Délivrance, c'est lui qui délivre ta vie de la satisfaction. C'est lui qui rassasie de bien ta. Les bienfaits de Dieu sont incalculables. Donc pour bénir Dieu, nous devons nous rappeler les bienfaits de Dieu dans notre vie.
Le psaume 40, verset 6, nous lisons: tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Nous pas jamais qu'à fin dire ça, bon Dieu fait pour nous. Parce que bien fait, bon Dieu, yo, multiples. Ils sont nombreux dans notre vie. Donc, le psalmiste reconnaissant en disant que oui, je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Et le psalmiste dit: mon âme, bénis-les et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'auteur du Cantique 126 français écrivait: comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Les bienfaits de Dieu dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille sont multiples. Les bienfaits et les bénédictions de Dieu constituent en fait les raisons pour lesquelles que nous devons bénir Dieu. Il est bon de regarder et de considérer la grâce de Dieu dans votre vie, dans la vie de nos enfants. Le Seigneur a promis de prendre soin de nous tous les jours et de pourvoir à nos besoins. C'est notre devoir de se rappeler les bienfaits de Dieu et de lui remercier. Et Jean Chrysostome disait que rien ne fait autant et ne nous unit plus à Dieu que de lui rendre continuellement action de grâce. Oui, la parole de Dieu nous exhorte à se rappeler les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas bénir Dieu si nous ne prenons pas le temps de se rappeler les bienfaits de Dieu dans notre vie. Deutéronome 8, verset 18. Exhortation à se rappeler, à se souvenir les bienfaits de Dieu. Garde-toi d'oublier Dieu. Est une exhortation à se souvenir. L'importance de se rappeler des bienfaits de l'Éternel pour nous constitue la preuve de la puissance et de la fidélité de Dieu envers nous. Le Seigneur veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Le psalmiste disait: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. La première chose qu'il a fait pour nous, c'est le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Il a donné son Fils pour nous. Nous étions pécheurs, séparés de Dieu, esclaves du péché. Mais dans sa grâce, dans son amour, Jésus a payé nos dettes. Nous sommes libres et sauvés. Et nous disons gloire à Dieu. Le souvenir des bienfaits de Dieu est en effet un moyen de voir Dieu, de compter ses bienfaits, de se rappeler ce qu'il a fait et de lui faire confiance pour notre avenir. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes frères, l'oubli génère 3 choses négatives dans la vie de l'homme. Premièrement, l'oubli, donc la première chose que génère l'oubli est l'ingratitude. Lorsque nous ne prenons pas le temps de regarder les bienfaits de notre Dieu, quand nous sommes découragés pour avoir une meilleure espérance, il faut prendre le temps de regarder ce que Dieu a fait pour nous hier. Ce qu'il a fait pour nous hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il est capable de le faire demain. Et c'est là notre espérance. Ingratitude, l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, verset 1 nous enseigne que dans les derniers jours, les hommes seront... L'ingratitude se définit comme un manquement grave au devoir de reconnaissance. Elle peut également être définie comme ne pas apprécier ou valoriser ce que vous avez ou ce qui vous a été donné. Prendre le temps de dire merci à Dieu. Trop souvent, beaucoup d'entre nous voient toujours le verre à moitié vide. Quand vous remarquez le verre à moitié vide, vous êtes pessimiste, mais plutôt moitié rempli. Donc au moins vous prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, tout en espérant qu'un jour le verre va être rempli. Vous prenez le temps de dire merci Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui. Vous priez pour une maison, vous voulez devenir propriétaire, c'est bien. Mais prenez le temps de dire à Dieu merci pour 3,5 qu'il vous a donné maintenant.
Prenez le temps de remercier Dieu pour ce que vous avez. Prenez le temps de dire merci à Dieu pour ce que vous avez. Maintenant, pour la reste, oui, vous voulez en avoir beaucoup. Oui, c'est bien. Vous allez travailler pour. Vous voulez avoir beaucoup plus. Eh bien, vous savez quoi faire. Vous allez à l'école, vous travaillez dur. Mais prenez le temps de dire, Seigneur, merci pour l'intelligence que tu me donnes maintenant. Merci, Seigneur, pour la santé que tu me donnes maintenant. Merci pour le foyer. Merci pour... Donc, prenez le temps de dire merci pour ce que vous avez maintenant. Et c'est ça, en tant que chrétien. Donc, souvent, par le fait que nous ne prenons pas le temps de dire merci à Dieu pour ce que nous avons, eh bien, souvent de fois, nous allons nous murmurer. L'ingratitude est un problème qui peut toucher n'importe qui, y compris les chrétiens. Elle est souvent associée à un manque de reconnaissance envers les bienfaits reçus, qu'ils soient matériels ou spirituels. En tant que chrétien, il est important de cultiver la gratitude envers Dieu et envers les autres. Lorsque quelqu'un vous a béni, Dieu a mis dans son cœur de vous bénir. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis. Même lorsque vous n'avez pas voulu bénir, mais Dieu ordonne à vous bénir. Et vous devez dire merci à Dieu et vous dites aussi merci à la personne. Remercions le Seigneur. L'ingratitude tarit la source de la grâce. L'ingratitude nous prive la grâce et la bénédiction de Dieu. L'ingratitude nous rend pauvres, misérables et nous laisse dans la solitude. L'ingratitude nous rend tièdes ou on a du mal à s'acquitter de tous nos devoirs. La prière devient une pénitence. La confession une torture. La communion un véritable supplice. Dieu devient qu'un maître dur et sévère et non un père aimant. Bon et plein de compassion. L'ingratitude tarit la source de la grâce, tandis que la reconnaissance est une source d'eau vive, intarissable. Et nous avons une expression, nous dit, leur dit merci ou abjouine demain. Nous devons apprendre à remercier le Seigneur. Mes frères, l'ingratitude déplaît grandement à Dieu et le blesse au fond du cœur. J'ai nourri et élevé des enfants, dit l'Éternel. Ils m'ont méprisé et ils se sont révoltés contre moi. Dans Isaïe 1, verset 2, l'ingratitude est un péché que nous devons combattre dans notre vie. Veillez à ce que rien ne nous prive de la grâce de Dieu. Garde-toi d'oublier Dieu. Soyez reconnaissants. Si la première chose que génère l'oubli est l'ingratitude, la seconde chose que génère l'oubli est l'orgueil. Toujours de Théonome 8. L'orgueil est le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. L'orgueil, c'est se sentir suffisant. L'orgueil, c'est de l'autosuffisance et souvent de mépris des autres sans reconnaissance. Elle nous fait croire que nous sommes forts et que nous pouvons venir à notre secours parce que nous en avons assez. Nous pouvons nous délivrer. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de Dieu, encore moins notre prochain. On est tous suffisants. Les personnes orgueilleuses offensent leur prochain et Dieu par leur propre estime. Et c'est l'un des fléaux qui caractérise la vie de l'homme des derniers temps, selon 2 Timothée 3, verset 2. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront enflés d'orgueil. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. L'orgueil est un péché que nous devons nous en débarrasser. L'orgueil nous accorde du crédit pour quelque chose que Dieu a accompli dans notre vie. L'orgueil prend la gloire qui appartient à Dieu seul et nous la donne à nous.
Et c'est un culte qu'on se rend à soi-même. Quoi que nous accomplissions sur cette terre, cela n'aurait jamais été possible si Dieu ne nous avait soutenus et rendus capables de l'accomplir. C'est pourquoi nous rendons la gloire à Dieu, car lui seul est digne. Qu'as-tu, dit la parole de Dieu, que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est pour cette raison que la Bible nous exhorte en cet thème: garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pour avoir un travail, vous devez laisser la maison, aller déposer votre CV quelque part. Mais c'est Dieu qui vous fait grâce de se lever le matin. Il faut le dire merci. Ce n'est pas votre intelligence qui vous donne le travail. Il y en a des gens qui sont plus intelligents. Il y en a qui n'ont plus de mémoire. Mais Dieu vous a fait encore grâce. Prenez le temps de dire: Seigneur, merci de ce que je peux utiliser un ordinateur. Seigneur, merci pour ce travail. C'est vrai, je me suis déplacé, mais c'est toi qui m'as donné la force. Et c'est pourquoi il nous dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? La force pour les acquérir. Prenez le temps de dire merci pour la maison que vous avez. C'est lui qui vous a fait grâce. Prenez le temps de dire merci à Dieu pour les enfants, pour tout ce que vous avez. L'apôtre Paul a bien compris cela en dépit de son grand savoir, sa notoriété, ses miracles, sa proximité avec Dieu. Il ne se laissait pas céder à l'orgueil. Il savait que la source de toutes ses grâces est Dieu. Son succès dans le ministère est entièrement dû à la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il disait: c'est par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille noble. Ce n'est pas parce que vous avez fait de grandes études. Mais elle dit: si ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ainsi, à chaque fois vous vous rappelez que vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu, vous prenez le temps de dire merci Seigneur. Oui, tout est grâce. Nous n'avons rien fait pour bénéficier de la grâce de Dieu. Dans Deutéronome 7, verset 7, nous lisons: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car il vous êtes le moindre de tous les peuples. C'est une grâce. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes ici, beaucoup d'entre nous, peut-être, nous avons obtenu ce qu'on appelle travailleurs qualifiés. Mais ce n'est pas une raison pour dévaloriser quelqu'un d'autre qui n'a pas obtenu la même statut avec vous. Ce n'est pas une raison. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Et nous devons apprendre à reconnaître ça et à aider les uns les autres, mais ne pas dévaloriser l'autre. Oui, moi j'étais venu, j'ai entendu pas mal de ça. Oui, moi j'étais venu comme travailleur qualifié, en façon pour ironiser l'autre là qui peut-être venu par l'autre moyen quelconque. Mais souvenez-vous, c'est par la grâce de Dieu. Oui, vous aussi, Église, peu importe votre connaissance, votre richesse, votre salut social, gardez-vous de dire en votre cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil d'Israël. Amos 6, verset 8, et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons bénir Dieu, nous devons témoigner notre connaissance à Dieu. Témoigner notre connaissance à Dieu. Donc par la louange et par le témoignage. Nous devons bénir Dieu lorsque nous prenons
nous nous rappelons ce que Dieu a fait dans notre vie. Et l'oubli, nous disons, génère non seulement donc l'orgueil, mais aussi l'impatience. L'impatience peut également être décrite comme l'incapacité à supporter les retards. L'impatience est un péché car elle est à l'opposé du caractère de Dieu, qui est un Dieu pas patient et conduit à des conséquences destructrices. Pour combattre l'impatience, vous utilisez donc les promesses de Dieu pour persuader votre cœur que le temps, le conseil et la souveraineté de Dieu transformeront notre situation désespérée. L'impatience produit les murmures. Le peuple d'Israël nous est donné comme exemple d'impatience, ce qui lui valut quelques déboires. Nombre 11, verset 1, Nombre 21, verset 4 et 6. Le peuple s'impatienta en route et parle contre Dieu et contre Moïse. L'ingratitude. Quand on est patient, quand on est impatient, c'est ce que le peuple faisait. Le peuple murmure contre Moïse et contre Dieu. Il oublie les bienfaits de Dieu dans le passé. Savez-vous pourquoi il était impatient? Le psaume 106, 21, 22 nous donne la réponse. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. L'oubli génère l'impatience. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel, dit la Bible. Alors, pour les punir, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup des gens d'Israël. L'impatience produit les murmures et les murmures attirent la répréhension divine. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur, dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 10, verset 10. L'autre a voulu murmurer, chanter, dit bon Dieu merci. Ce n'est pas toujours facile de prier dans les épreuves. Mais si vous faites un effort de lire la parole de Dieu, de lire un texte, un chant, pour voir ce que l'Éternel a déjà fait pour vous. Et c'est ce que Jérémie allait faire. On oublie que Dieu tient ses promesses. On oublie que Dieu est fidèle. On oublie que Dieu agit toujours en son temps. Nous oublions l'intervention de Dieu dans notre propre vie. Le souvenir des bienfaits de Dieu dans notre vie et les délivrances passées sont autant d'encouragement dans les épreuves présentes, ainsi qu'une source de paix pour l'avenir. Si vous êtes dans des situations difficiles, quand vous êtes en difficulté, au lieu de murmurer contre Dieu, souvenez-vous des bienfaits de Dieu dans votre vie. Et à l'instar du psalmiste, nous devons dire continuellement, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces paroles font l'objet des paroles de cantiques que nous chantons souvent. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Le prophète Jérémie décrit son espérance, ce qui signifiait pour lui s'attendre à Dieu. Il était sans force et n'avait plus d'espérance. Il voyait surtout sa détresse et sa misère. Son âme était abattue. Il était découragé, déprimé. Mais au lieu d'être impatient et de murmurer contre Dieu, il se rappelait les bienfaits de Dieu, de l'Éternel dans sa vie en disant, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Pour retrouver le courage, la force d'avancer, de ne pas se laisser succomber par les épreuves de la vie, il regarde en arrière ce que Dieu a fait pour lui déjà. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. C'est vrai, j'ai des difficultés. C'est vrai, j'ai des douleurs. C'est vrai, j'ai des problèmes. Mais l'Éternel est fidèle. L'Écriture donne de nombreux exemples de personnes qui ont voulu emprunter des raccourcis au lieu d'attendre Dieu. Elles en ont subi de graves conséquences. Combien de fois avons-nous amèrement regretté d'avoir été impatients?
bon Dieu, ça qu'on voulait, bon Dieu a un meilleur pour vous-même. Ce que vous voulez avoir, Dieu a quelque chose de plus meilleur encore pour vous. Et certaines fois, nous sommes trop impatients. Et combien de fois avons-nous dire, je regrette d'avoir fait ça. Regarde ce qui est plus loin pour moi. Donc Dieu peut vous aider. La patience est cette vertu qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie et aussi de supporter les situations difficiles. Le psalmiste nous enseigne qu'il est bon de s'attendre à Dieu, d'être patient. Et pour cultiver cette patience, il faut savoir se rappeler, se souvenir les bienfaits de Dieu. Bon Dieu, ne nous oublie pas. Bon Dieu, pas oublier. Peut-être vous vous posez la question, jusque à quand, Seigneur? Et c'est la question de tout homme. On est humain. Jusque à quand? Combien d'entre nous qui posent la même question concernant notre pays? Jusque à quand? Peut-être que vous avez des douleurs. Vous attendez pas mal de choses. Jusque à quand? Mais Dieu est fidèle. Et il connaît mieux ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour moi. Soyez patients. Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Il est toujours à l'heure et fait toutes choses en son temps. Et si vous attendez une réponse de la part de Dieu, si vous attendez l'accomplissement d'une promesse de Dieu, ne désespérez pas, ne soyez pas impatients. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Personne ne peut prétendre n'avoir rien pour bénir l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, vous êtes malade, mais vous respirez. Vous avez des problèmes, mais vous respirez. Et si vous faites un exercice de comparaison, vous allez voir l'autre. On nous raconte une histoire, quelqu'un qui monte un arbre, il mange son dernier patate, et puis il disait, bon, après, je vais me suicider. Il a pris la corde, il l'a mis dans son cou, pendant qu'il épluche la patate, il y a quelqu'un en dessous qui mange les miettes. Et puis il regarde, il dit, ah, il y a quelqu'un qui est plus mal passé. Il retire le code là dans le cou, il descend. Certaines fois, la comparaison, il ne faut pas seulement comparer avec la personne que vous avez vue, qui a un beau salon et vous voulez avoir, mais vous ne connaissez pas combien de neige il prend avant d'acheter un salon. Ça. Mais c'est juste pour vous dire que oui, vous souffrez, mais peut-être il y a quelqu'un. Si vous regardez les guerres dans le monde, mais Dieu vous a béni dans un beau pays. On est au Canada, pas au Canaan. Il faut se rappeler, mais Dieu vous a béni. Est-ce que vous prenez le temps de dire merci à Dieu pour la sécurité que vous pouvez sortir, entrer à l'heure que vous voulez? Ce n'est pas un pays safe à 100%, il n'y a pas aucun pays safe à 100%. Mais vous êtes capable de sortir, vous êtes capable de manger, vous êtes capable de prendre soin de votre famille, tandis que d'autres meurent sur les bombes. Il faut apprendre à dire merci Seigneur. Tous ceux qui se lamentent de n'avoir rien à remercier le Seigneur, tous ceux qui voient tout dans la chair et n'arrivent pas à ouvrir leurs yeux spirituels, demandent à Dieu d'ouvrir vos yeux et apprenez à dire merci à Dieu. Pour nous, chrétiens sauvés par grâce, nous devons apprendre à bénir Dieu. Bénir, c'est d'être reconnaissant en louant Dieu et témoigner sa grâce et ses bénédictions dans notre vie. Bénir Dieu, c'est prendre le temps de se rappeler ses bienfaits et de dire merci à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse.